Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Esprit de Dieu, souffle de vie. Esprit de Dieu, souffle de feu. Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, des pharisiens survinrent et se mirent à discuter avec Jésus. Pour le mettre à l'épreuve, ils cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus soupira au plus profond de lui-même et dit, « Pourquoi cette génération cherche-t-elle un signe? Amen, je vous le déclare, aucun signe ne sera donné à cette génération. » Puis il les quitta. Remontant en barque, et il partit vers l'autre rive. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé de Dieu, paix et joie à vous. L'évangile que nous venons d'écouter fait suite à l'évangile du samedi dernier où Jésus avait fait la multiplication du pain pour 4000 hommes. Il avait nourri 4000 hommes. Et après immédiatement cette multiplication, les pharisiens viennent l'interroger pour le mettre à l'épreuve. Ils viennent le mettre à l'épreuve en demandant un signe venant du ciel. Bien-aimé, Jésus venait de nourrir 4000 hommes. Il venait de faire un miracle devant leurs yeux. Quel signe faudrait-il encore pour que ces pharisiens croient que Jésus est vraiment l'envoyé du Père? Alors, ces pharisiens ont tellement endurci leur cœur qu'ils ont refusé de voir la merveille de Dieu qui se produisait devant eux. Bien-aimés, bien souvent, nous nous comportons comme ces pharisiens. Chers frères et sœurs, Dieu fait des merveilles au milieu de nous. Il fait des merveilles pour nous. Mais lorsque viennent des moments d'épreuve, nous venons encore à douter de son existence. Nous venons à douter de sa providence pour nous. Nous nous comportons comme ces pharisiens en endurcissant notre cœur, en demandant encore des signes de la part de Dieu pour voir s'il est avec nous. Dieu est là au milieu de notre histoire. À chaque instant, c'est lui qui nous guide. Demandons-nous qui nous fait mouvoir. Demandons-nous qui met son souffle en nous. Demandons-nous qui nous fait aller et venir en sécurité. Ce n'est que par pure grâce, ce n'est que par sa grâce. Le miracle de la vie est ainsi déjà suffisant pour exprimer que Dieu existe, que Dieu est au milieu de notre histoire. N'endurcissons pas notre cœur comme ces pharisiens, mais soyons souples. Voyons les signes de Dieu au milieu de notre temps. Il accomplit des merveilles au milieu de nous. Mais lorsque viennent des moments d'épreuve, des moments difficiles, c'est nous-mêmes qui courons encore vers ceux qui ne croient pas en Dieu. Bien-aimés, nous sommes frères et sœurs, nous sommes chrétiens, ou même frères en humanité. Dieu produit des miracles au milieu de nous, à chaque jour, à chaque instant. Que son nom soit béni pour cela. Et demandons-lui vraiment d'être sensible à ces signes au milieu de notre histoire. Telle doit être notre prière pour ce jour. Et demandons également cette sagesse de l'Esprit Saint pour nous conduire chaque jour ici-bas. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous garde, lui qui est Père et Fils et Esprit Saint. Amen. Excellente journée de prière et de travail. Bonne semaine, déjà commencée hier, et que la bonté de Dieu demeure toujours avec vous. Amen.